بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inch'Allah Ta'ala, on est avec le troisième annulatif de l'islam. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Donc il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, celui qui ne rend pas mécréants les associateurs ou qui doute sur leur mécréance ou qu'il rend bon certaines de leurs pratiques ou certaines de leurs voies, eh bien il a mécru. إذن هذا الناقد يتعلق بمسألة مهمة وهي الكفر بالطاغوت. Donc cet annulatif-là, il a une relation avec le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de s'en désavouer. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal dans le Coran il dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui croit en Allah Azza wa Jal, eh bien il s'est attaché à la lance la plus solide. Donc celui qui n'a pas ce pilier, qui est un pilier de tawhid, parmi les piliers de tawhid, c'est al-kufr bil-taghut. C'est une base dans le tawhid. Et celui qui n'a pas cette chose-là, cette base-là, ce pilier-là, eh bien il n'a pas de tawhid. وَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. Et ce n'est pas un musulman, aslan. Car le tawhid, كما تقدم, nous avons parlé de ça à plusieurs reprises, c'est le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de croire en Allah Azza wa Jal. Et c'est une parole qui doit être dite avec la langue, dans laquelle la personne doit croire avec son cœur le sens de cette parole et qu'il doit mettre en pratique ce qui est lié à cette parole et qui ne peut s'en séparer. إذن الشيخ رحمه الله الدي الشيخ محمد رحمه الله تعالى وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. Il dit quelle est la façon de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il dit c'est d'avoir la croyance ferme que ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux, de les délaisser, de les détester et de les rendre mécréants. Et lorsqu'on parle de al-kufr bil-taghut, c'est-à-dire le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ceci englobe trois choses, comme nous l'avons cité précédemment. Il englobe l'adorer, il englobe l'adoration, et il englobe celui qui adore. Il englobe l'adorer, c'est-à-dire que ce soit un homme ou une statue ou un arbre, ou le soleil ou la lune. Il englobe l'adoration qui lui est vouée à cette divinité en dehors d'Allah, et il englobe la personne qui l'adore. Et si tu ne détestes pas toutes ces choses-là, et tu les délaisses, et tu as la ferme conviction que leur adoration est mauvaise et ne vaut rien, et que tu les rendes mécréants, eh bien tu n'as pas mécru à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait de délaisser l'association, mais aussi le fait de se désavouer de tous les associateurs et de les rendre mécréants et de les détester pour Allah Azza wa Jal. Et si la personne, elle délaisse un pilier de l'kufr bil-taghut, c'est-à-dire qu'elle atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire elle dit la ilaha illallah, elle adore Allah, elle pratique la religion, mais elle délaisse, elle dit moi
les gens qui adorent autre qu'Allah, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Si tu lui dis tu les aimes ou tu les aimes pas, il a dit ni je les aime ni je les aime pas. Ou si il les voit adorer autre qu'Allah, il les considère, il les calcule pas, il les rend même pas mécréants, rien du tout, eh bien celui-là il n'est pas musulman. Celui-là il n'est pas musulman, car il a délaissé un pilier de tawhid. Et tout le monde, vous connaissez le hadith de Abi Malik al-Ashja'i an Abi. On connaît tous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par Muslim. D'après Abi Malik al-Ashja'i, d'après son père, il dit: Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Il dit celui qui a dit la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, et qui a mécru à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et il kufr bit taghut, faqad asama ad-dama wa malah, yani dakhala fi da'irati al-islam. Mais celui qui ne fait pas le mafhoum du hadith, c'est que celui qui a dit la ilaha illallah wa lam yakfur bima yu'badu min dunillah lam ya'sim damah wa la malah. C'est-à-dire que celui qui a dit la ilaha illallah, qui a prié, qui a jeûné, mais qui n'a pas mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, bil mafhoum il kamil, avec la compréhension complète, eh bien, il n'a pas protégé son sang et c'est bien. Donc il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, sharihan, en expliquant ce hadith, وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. Il parle de ce hadith et il dit, ce hadith est la chose la plus claire qui explique la ilaha illallah. C'est la chose la plus claire qui explique l'attestation. فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. Il a dit dans le hadith, لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. Il a dit, il a dit shirk, que le prophète lorsqu'il a parlé, il n'a pas considéré celui qui disait la parole comme quelqu'un qui a protégé son sang et ses biens, donc qui n'est pas musulman. بل لا معرفة معناها لا معرفة معناها مع لفظها. Il n'a même pas considéré comme musulman celui qui l'a dit avec sa bouche et qui a connu son sens. بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. Il dit que la personne, s'il dit la ilaha illallah mais il ne croit pas à tout ce qui est adoré d'Allah, c'est pas un musulman. Il dit même s'il a dit la ilaha illallah mais il n'a pas connu et il a connu son sens, eh bien il n'est toujours pas considéré comme musulman jusqu'à ce qu'il mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Même s'il a affirmé cette parole, eh bien il n'est pas considéré musulman jusqu'à ce qu'il yakfur, qu'il mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il dit, et il ne sera véritablement musulman que lorsque il mécroira en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et que celui qui a un doute ou qui s'arrête sur cela, c'est-à-dire qu'il dit moi j'adore que Allah mais je mécrois pas en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien celui-là il n'a pas rendu ses biens et son sang illicite. Et ensuite il dit que c'est une mas'ala, c'est-à-dire c'est un sujet qui est clair et qui est tranchant, qui est très clair et tranchant pour toute personne. Donc il est wadih, mes très chers frères, que la personne, elle n'est pas musulmane. Et c'est cela que je veux vous faire comprendre.
à travers ce troisième annulatif, que la personne n'est pas musulmane, que à partir du moment où elle a réuni entre les deux piliers de tawhid, qui sont al-iman billah ou al-kufr bil-taghut. طيب. Et la personne, s'il a amana billah, wa lam yakfur bil-taghut, falaysa bimuslim. C'est-à-dire celui qui a cru en Allah, mais il n'a pas mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il n'est pas musulman. Comme celui qui n'a pas cru en Allah Azza wa Jal, mais qui a mécru en tout, eh bien celui-là aussi n'est pas musulman. Donc, il est impératif que la personne il mécroit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Qu'est-ce que le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal? C'est ce que a dit le Cheikh rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire qu'il ne croit pas à leur adoration, qu'il les délaisse, qu'il les déteste, qu'il les kaffar, c'est qu'il les rende mécréants et qu'il les prenne comme ennemis. Donc, sans cela, eh bien, le fait de dire la ilaha illallah, jour et nuit, ne change pas la situation de la personne. Et c'est comme la personne qui va attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah Azza wa Jal, mais qui va adorer les tombes, qui va être un abid de l'qubur, qui va adorer les tombes, eh bien celui-là aussi, il n'est pas musulman. Car la parole qu'il a citée, il ne l'a pas compris. Et s'il l'a compris, il n'a pas mis en pratique, car il a adoré en dehors d'Allah. Alors que la base de cette parole, c'est de délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, mes très chers frères, la tanfa' al-kalima illam yakun fiha al-kufr bit-taghut. Et c'est comme il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Malik al-Ashja'i, من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. Donc il dit, Sulayman ibn Abdillah, un des petits enfants de Shir, وعباد القبور, écoute, وعباد القبور نطقوا بها وجعلوا معناها, عفوا, وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناها وأبوا عن الإتيان بها فصاروا كاليهود يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعلمون بها أو ولا يعملون بها. Donc il dit, rahimahullah, et ceux qui adorent les tombes, ils l'ont dit avec leur bouche la parole. Ils ont dit la ilaha illallah. Allez dans les pays musulmans, les gens qui vont égorger pour les tombes, les gens qui vont invoquer les tombes, les morts, leur demander, eh bien ceux-là, ils ont dit, ils disent la ilaha illallah, ils font la prière, ils jeûnent, mais ce n'est pas des musulmans, c'est des mouchriquines. Pourquoi? Parce que s'ils ont dit la parole, ils ne l'ont pas compris. Pourquoi ils ne l'ont pas compris? Parce qu'ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal. Et s'ils l'ont compris, ils ne l'ont pas mis en pratique, car ils ont adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il dit, Sulayman ibn Abdillah, وَعُبَّادِ الْقُبُورِ نَطَقُوا بِهَا, ils l'ont dit avec leur bouche. Et ils ont ignoré son sens. Et ils ont refusé le fait de la mettre en pratique. Alors ils sont comme les juifs. Ils le disent avec leur bouche, et ils ne connaissent pas son sens, et ils ne la pratiquent pas. طيب فعباد القبور وصفهم أنهم كاليهود. Il a dit, ceux qui adorent les tombes, eh bien ils sont comme ceux qui adorent comme les juifs. Donc mes très chers frères, celui qui ne rend pas mécréant al-mushrik billah azza wa jal, celui qui associe Allah azza wa jal, fahuwa mushrik. وذلك من جهتين, de deux sens, de deux côtés. Pourquoi nous avons reparlé de l'kufr bit-taghut en bref? Parce que c'est une chose qui est en relation directe avec cet annulatif. Donc min jihatayn, la personne qui va
pas kaffar al-mushrikin, naqada islamahu. De deux côtés. Le premier côté, c'est que lam yakfur bit-taghut. Puisque al-kufr bit-taghut an tukaffira al-mushrikin. الأمر الثاني أنه مكذب لله وللرسول. Car c'est comme quelqu'un qui a démenti Allah et son prophète. Car Allah et son prophète ont rendu les associateurs mécréants. Ils les ont rendus mécréants. Jusqu'à que Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il cite que les Yahoud ou les Nasara, les Juifs et les chrétiens, ils reconnaissent que ceux qui adorent les tombes, c'est des mouchriquines. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kaffarahum. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rendus mécréants. Il dit rahimahullah. وهذا إذا كان في المقالات الخفية. يعني à ce moment-là, il parle de Ahlul Kalam, les gens de la falsafa, les gens de la philosophie, qui ont remis en cause les qualités d'Allah, etc. Il dit وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه فيها مخطئ ضال. Donc vous voyez, il y a une différence dans l'action de la personne et son égarement, qu'il soit dans un point de la religion qui est clair, zahir, comme tawhid, comme il ma'loum min ad-din bid-darura, comme salat, wujub salat, l'obligation de la prière, de l'aumône, etc. Ceci, il n'y a pas d'excuse là-dedans. Et il y a une différence entre les choses de la croyance qui sont cachées, comme les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, il y a l'excuse. Et la personne ne peut être rendue mécréante qu'une fois qu'on lui ait expliqué. Donc il dit وَهَذَا إِنْ كَانَ فِي الْمَقَالَاتِ الْخَفِيَّةِ فَقَدْ يُقَالْ إِنَّهُ فِيهَا مُخْطِئ ضال. يعني في المسائل الخفية, dans les points cachés. لم تقم عليهم الحجة الذي يكفر صاحبها. لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة. Donc après les gens ils disent Cheikh l'Islam Taymiyyah, ils considèrent que celui qui fait du shirk akbar, c'est-à-dire celui qui fait de l'association majeure, eh bien il excuse l'ignorant. Il n'excuse pas l'ignorant. Cheikh l'Islam Taymiyyah il fait la différence entre les points qui sont clairs, comme tawhid, et les points qui ne sont pas clairs, comme l'asma wa sifat, par exemple. Et celui qui fait du shirk akbar, yukaffar, wa la yu'dharu bil jahl. Donc il dit, لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلمها العامة والخاصة من دين المسلمين. اسمع. بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر مخالفيها. يعني Cheikh l'Islam il dit que il y a des choses qui sont cachées et ceci nous pouvons excuser la personne, mais les choses qui sont apparentes, la personne n'est pas excusée lorsqu'elle tombe dedans, comme l'association majeure. Il dit ceci est connu par les gens savants et les ignorants, yani l'âme, les gens du commun. Ensuite il dit même les chrétiens et les juifs, ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec ces choses-là, yani at-tawhid, et qu'il a rendu mécréant celui qui allait à l'encontre du tawhid, yani shirk. Il dit bal al-yahud wa an-nasara ya'lamuna anna muhammadan bu'itha biha wa kaffara mukhalifiha. Et c'est quoi ces choses-là? Il dit ensuite مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله عز وجل من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك. Donc il dit le cheikh clairement, il dit les choses qui sont claires, c'est comme tawhid wa shirk. Comme tawhid et shirk. Même les juifs et les chrétiens, ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu mécréants ceux qui tombaient dans l'association majeure, ou ceux qui délaissaient le tawhid,
ou ceux qui adoraient autre qu'Allah Azza wa Jal. فإن هذا من أظهر شعائر الإسلام. Il dit ça, c'est une des choses les plus claires de l'islam. ومثل أمره بالصلوات الخمس وإجابه لها وتعظيم شأنها ومثل معاداته اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم هنا الشاهد ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين. فكانوا ايش؟ مرتدين لأنهم وقعوا في أمور ظاهرة. Donc il dit toutes ces choses-là, يعني التوحيد et le shirk et l'obligation de la prière, l'interdiction de zina, etc., c'est des choses claires. Et il dit il y a des têtes parmi les gens de l'falsafa de Ahl al-Kalam qui sont tombés dans ces choses-là, c'est-à-dire dans l'association, dans le délaissement de tawhid. فكانوا مرتدين. Ils étaient des apostats. Et Cheikh l'Islam Taymiyya n'a pas dit waqa'u fi kufr. Parce que s'il aurait dit waqa'u fi kufrin aw fi shirk, les gens ils auraient dit, peut-être il dit que ils sont tombés dans une mécréance mineure. Mais il a dit fakanu murtaddin dalilan ala annahum kharaju min da'irat al-islam. C'est-à-dire ils sont sortis de l'islam, ces gens-là. Ils ne sont pas considérés comme étant des musulmans. Donc mes très chers frères, إذا كان المشرك من لم يكفره فهو مشرك كذلك اليهود والنصارى. De la même pour les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens ce sont des kuffars. Et celui qui dit non, c'est pas des kuffars, c'est un kafir lui. Celui qui dit peut-être ce n'est pas des kuffars, ils ont un livre, ils ont un prophète, lui-même c'est un kafir. Pourquoi? Parce que كذب الله وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. Allah Azza wa Jalla il dit في النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفرهم الله. Allah Azza wa Jalla il a dit que c'était des kuffars. Toi tu viens, tu dis non. Peut-être ils vont aller au paradis, peut-être c'est des musulmans. أعوذ بالله فإنك بهذه الكلمة قد خرجت من الإسلام. La personne qui va dire ça, il sort de l'islam. وقال في اليهود فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. وكفرهم بآيات الله كفرهم الله. Allah Azza wa Jalla il a rendu mécréants les Yahoud. Donc ce sont des mécréants. Donc celui qui va dire non, ce n'est pas des mécréants, eh bien lui-même c'est un mécréant. Yulhaqu bihim. Il va avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, wal hadith fi sahih Muslim d'après Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Il a dit, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, qu'il n'y a pas une personne de cette communauté, que ce soit un juif ou un chrétien, qui entend parler de moi, puis qu'il ne croit pas avec ce que je suis venu, puis qu'il meurt sans qu'il aille en enfer. Sans qu'il aille en enfer. C'est-à-dire c'est un kafir. Il va aller en enfer ibtida'an wa yakhludu fiha. Il va aller directement en enfer et il va rester éternellement dedans. يقول الإمام النووي رحمه الله وقوله عليه السلام لا يسمع بي من هذه الأمة من كان في عهده إلى قيام الساعة فكلهم يجب عليهم الدخول في طاعته وإنما ذكر اليهود والنصارى أو يهوديا أو نصرانيا تنبيها على من سواهما وذلك أن اليهود والنصارى لهم كتاب ومن ليس له كتاب من باب أولى. Regarde ya akhi, c'est-à-dire il dit l'imam Nawawi rahimahullah, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ceux qui étaient à son époque
Et tout le monde doit rentrer sous son obéissance. Et lorsqu'il parle des juifs et des chrétiens, c'est juste pour dire que eux, ils ont un livre. Malgré tout, ils vont aller en enfer. Que penses-tu de ceux qui n'ont pas de livre? De qui on parle? De l'mouchrikin. De l'mouchrikin. Donc les associateurs, ils sont pires que les Yahoud ou les Nasara. Ils sont pires que les Yahoud ou les Nasara. Fi jumlatin min al-ahkam. Dans un nombre qui ne se compte pas de jugements religieux. Donc il est impératif à la personne qu'il rende mécréant qui? L'associateur, les juifs et les chrétiens. Et celui qui ne les rend pas mécréants, eh bien lui-même il est considéré comme tel. إذن يلحق بهؤلاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن لم يقر باطنا وظاهرا أن الله تعالى لا يقبل إلا الإسلام فليس بمسلم. Il dit, celui qui n'est pas convaincu à l'intérieur et à l'extérieur que Allah Azza wa Jalla n'accepte que l'islam. Allah Azza wa Jalla a dit: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Celui qui va chercher une autre religion que l'islam, rien ne sera accepté de lui, et il sera le jour de la résurrection parmi les perdants. ثم قال: ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه بدين النصارى واليهود بل من لم يكفرهم فهو كافر بإجماع المسلمين. بإجماع المسلمين. Donc il dit, et celui qui n'interdit pas le fait d'adorer Allah avec une autre religion que l'islam, et celui qui ne les rend pas mécréants, eh bien est lui-même un mécréant, et ceci avec le consensus de tous les musulmans. إذن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أنك تكفر اليهود والنصارى والمشركين. Donc mes très chers frères, il faut savoir une chose qui est importante. C'est que Ash-shirku billah din, que l'association c'est une religion, comme le christianisme ou comme le judaïsme. Ce sont des religions. Et le shirk est une religion à part entière. وهؤلاء أو تلك الأديان لا تجتمع مع الإسلام. Est-ce que vous avez vu un jour quelqu'un qui dit la ilaha illallah, puis il va à l'église adorer Salib, il va adorer la croix dans l'église? Qu'est-ce que vont dire les gens sur lui? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire c'est un chrétien. Sahih? Quelqu'un qui va dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, puis il va aller à la synagogue, il va adorer la religion des juifs. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens sur lui? C'est un juif. Quelqu'un il va dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il va aller adorer une tombe. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens sur lui? Non, lui il est excusé. Lui c'est un musulman ignorant. On l'excuse. Allah Azza wa Jalla il a dit: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم. ما هو هذا الدين؟ الشرك بالله. لكم دينكم ولي دين. Donc Allah Azza wa Jalla il a dit que l'adoration de Quraysh, qui était moins du shirk, qui était moins pire dans le shirk que les gens d'aujourd'hui qui adorent les tombes, puisqu'ils grandissaient Allah Azza wa Jal, ils aimaient Allah Azza wa Jal, c'était moins pire leur shirk que celui d'aujourd'hui. Malgré tout, Allah il a appelé le shirk de Quraysh din. Donc, al-shirku billah Azza wa Jal din. ولا يجتمع في رجل واحد دينان. Est-ce que deux religions peuvent venir dans une personne? Est-ce qu'une personne on peut dire c'est un musulman mushrik, c'est un musulman nasrani, c'est un musulman yahoudi? Est-ce qu'on peut? On peut pas. Bittifaq al-muslimin, bi-ijma'. Il n'y a pas de khilaf là-dessus. Donc deux religions ne peuvent se rejoindre dans une seule personne.
C'est donc pour cela, mes très chers frères, que celui qui est tombé dans l'association majeure, c'est un mushrik. وَيَجِبُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. Il dit le Qadi Iyad, rahimahullah. وَلِهَذَا. Chouf, on revient toujours à la religion. Que shirk, c'est une religion comme le christianisme et le judaïsme. Il dit وَلِهَذَا نُكَفِّرُ كُلُّ من دان نكفر كل من دان بغير ملة المسلمين من الملل. Il a dit, et c'est pour cela qu'on rend mécréant le Qadi Iyad, c'est pas Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Il dit c'est un khariji, c'est un takfiri, Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Le Qadi Iyad, il est avant, des siècles avant. Il dit ولهذا نكفر كل من دان بغير ملة المسلمين. Et c'est pour ça qu'on rend mécréant toute personne qui adore Allah ou qui qui pratique une autre religion que l'islam. C'est-à-dire qui? Al-Yahoud, wal-Nasara, wal-Mushrikin. Al-Shirk din. ولهذا نكفر كل من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم. Il dit c'est pour ça qu'on rend mécréant tous ceux qui ont pratiqué une autre religion que l'islam, ou même celui qui s'est arrêté sur eux. Il a dit non, nous, les juifs et les chrétiens, c'est pas les mouchriquines, c'est pas des kuffars. Ou il a douté, ou bien il a dit que leur voix n'est pas mauvaise. وَإِنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامِ وَاعْتَقَدَهُ. Même s'il a cru en l'islam et il l'a cru dans son cœur, même s'il l'a montré apparemment et il l'a cru dans son cœur. إذن أيها الأحباب الكرام الشرك دين كما النصرانية دين كما اليهودية دين. فمن عبد أو تعبد بغير ملة الإسلام فهو كافر بالإجماع. طيب. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que deux religions ne peuvent pas se réunir sur une seule personne. La personne qui a, comme j'ai dit, adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, ou adoré ou pratiqué une autre religion, ne peut être considéré comme étant un musulman. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فقد كفر من بعد إسلامه. فقد كفر من بعد إسلامه يعني أسلم ثم كفر باتفاق المسلمين لا خلاف. Donc il dit celui qui a pris les anges ou les prophètes comme divinité en dehors d'Allah, il a mécru après avoir été musulman, et ceci avec le consensus des musulmans. إذن القاعدة أو الناقض الثالث, le troisième annulatif, من لم يكفر المشركين كفر. Celui qui ne rend pas mécréant les mouchriquins, c'est un mécréant. Et il rentre dedans les juifs et les chrétiens. Donc, al-mushrik, soit il est mushrik, mustakbir, mu'anid, soit c'est un associateur qui est orgueilleux ou qui rejette, comme Pharaon. C'est un mu'anid, c'est-à-dire il a dit moi je veux pas me soumettre à Allah, c'est moi l'ilah mathalan, comme il a fait Pharaon. Ou soit c'est un mushrik jahil. إما أن يكون مشركا معاندا أو مشركا جاهلا. Donc soit il est mu'anid, soit il est mushrik jahil. Ils vont dire non, le jahil c'est pas un mushrik. Pourquoi? Il est ma'dhur bil jahl, il est excusé par son ignorance. On a dit que ceci ne pouvait pas être une excuse, car c'est une chose qui doit être connue par tout le monde. Et celui qui ne croit pas, qu'il revienne aux paroles de Ahl al-Ilm. يقول ابن القيم رحمه الله والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافرا جاهلا.
Ikhlas ya akhi wadih. Il dit c'est quoi le tawhid? C'est d'adorer Allah Azza wa Jal, de rien lui associer et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Et la personne qui ne fait pas ça, il n'est pas musulman. Et soit il est mécréant par orgueil et par rejet, soit il l'est par ignorance. Soit il l'est par ignorance. Et dans la personne qui tombe dans l'association majeure, dans une association majeure, eh bien nous nous devons de le rendre mécréant. Nous nous devons, c'est une obligation. Et ça fait partie de l'kufr bit-taghut. Et celui qui ne rend pas mécréant cette personne, ma kafara bit-taghut. Il n'a pas rendu mécréant. Il n'a pas mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il a démenti Allah Azza wa Jal dans son jugement. Il a démenti Allah Azza wa Jal dans son jugement. Il dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et vous remarquerez que je cite beaucoup de paroles pour comme ça ils disent pas c'est nous on a dit ou c'est les gens ils ont dit. Non, c'est al-ulama al-muhaqqiqin bil-ilm hum alladhina qalu, c'est eux qu'ils ont dit. قال الشيخ محمد رحمه الله أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. Il dit la base de l'islam, c'est-à-dire aslu din l'islam, c'est la base de l'islam, la chose par laquelle la personne devient musulman. Deux choses. La personne, pour qu'elle devienne musulman, il faut deux choses, on a déjà expliqué tout ça. Al-awwal, al-amru bi'ibadati Allahi wahdahu la sharika lah, wat-tahridu ala dhalik, wal-muwalatu fih, wa takfiru man tarakah. هذا الأمر الأول. La première chose, il dit, c'est d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, d'appeler à ceci, de s'allier sur ceci, et de rendre mécréants ceux qui l'ont délaissé. فَمَنْ لَمْ يُوَحِدْ Allah فَهُوَ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ. Celui qui n'a pas l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui voue son culte à Allah exclusivement, il n'est pas un croyant. وَتَكْفِيرُ مَنْ تَرَكَهُ. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعادة فيه وتكفير من فعله. Il dit la deuxième chose, c'est de prendre garde à l'association dans l'adoration d'Allah et de mettre en garde contre ceux-ci durement et de prendre ceux qui le font comme ennemis, de les rendre mécréants, de les kaffar, al-mushrikin. ثم قال, ensuite il y a d'autres paroles, mais il dit وَالْمُخَالِفُ فِي ذَلِكَ أَنْوَاعٍ. Il dit, il y a ceux qui sont à l'encontre de ces deux bases de tawhid, ils sont de plusieurs catégories. يعني المراد بكلامه والمخالف في ذلك أنواع، أي المخالف بمعنى الكفار هم ليسوا في هذين الأصلين فخرجوا عن دائرة الإسلام. Ils ne sont pas dans ces deux bases qu'il a citées. Ils sont contraires, mukhalif, ils contredisent ces deux bases. Il cite 10 catégories. Mais je vais citer celles qui nous intéressent. Anwa. Et il cite minhum man, écoutez, minhum man amila bit tawhid. Minhum wa huwa laysa bi muslim. Man amila bit tawhid wa lam ya'rif qadrahu falam yubghid man taraka wa lam yukaffir man fa'ala. Tafham? Il dit, rahimahullah, parmi les gens là qui sont contraires à ces deux bases et qui ne sont même pas dans le rond de l'islam, c'est celui qui a pratiqué le tawhid, mais qui n'a pas connu sa valeur. Il n'a pas détesté celui qui l'a délaissé. Et il n'a pas rendu mécréant man fa'ala shirk, afwan. Man fa'ala, yani ash-shirk. Celui qui a fait l'association. Celui qui a fait l'association. Donc il dit man amila bit tawhid wa lam ya'rif qadrahu falam yubghid man taraka wa lam yukaffirhum. Wa lam yukaffirhum. Donc la budda min at-takfir. La budda.
وأول من كفر الله عز وجل هو الذي كفر. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a rendu mécréant. Et c'est pour ça qu'on est étonné lorsqu'on entend les gens, ils disent oui, ah, le takfir c'est musiba, c'est je sais pas. Ça fait partie de din, ça fait partie de al-kufr, bit-taghut, ça fait partie de la base de la religion. Et malheureusement, la plupart des musulmans, lahum mawqif salbi. Ils ont une mauvaise vision de ces choses-là qui sont des ahkam shar'iyya. Tout ça par deux raisons. Première, leur ignorance. Deuxième raison, c'est les gens de l'égarement. Qui les ont égarés donc du chemin de la vérité. Jusqu'à ce qu'on a entendu, là récent, que certains ulama, ils ont dû faire des fatwas pour dire aux musulmans de ne pas dire rahimahullah pour celui qui est le président de l'Afrique du Sud. At-tarahum ala al-kuffar. Ils ont dû faire une fatwa pour que les musulmans ne fassent pas ceci sur ça. Tellement les musulmans, ils sont loin de la religion, ils sont loin de l'unicité d'Allah. Ils sont loin du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'un musulman véridique, il meurt, et qu'ils disent à la télé, ouais, un tel il est mort, ou un tel a été tué, etc. Et yal'anounahu, ils le maudissent. Ils le maudissent, akhi. Mais quand c'est un kafir, ilmani, mushrik, ils disent rahimahullah hada. Hada mushkilun azim. Donc, mes très chers frères, il faut savoir que, comme on a dit, at-takfir, c'est-à-dire le fait de rendre mécréants les associateurs, les juifs et les chrétiens, c'est une base dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal qui est en relation avec le kufr bit-taghut. وكما تعلمون أيضا لابد أن يتبرأ المسلم من المشركين واليهود والنصارى. Il est un devoir du musulman pour que sa foi soit bonne et qu'il ait la base de la foi, qu'il se désavoue des associateurs et des juifs et des chrétiens. Sinon son tawhid il est pas bon. Et il ne peut se désavouer d'eux. Comment? Comment tu vas te désavouer d'un peuple que tu ne me rends même pas mécréant? Donc, awwalu khutwatin at-takfir, le premier pas c'est de les rendre mécréants, puis de te désavouer d'eux. Et c'est comme ça que Allah il nous parle de Ibrahim, qui a le Hanafiyya, qui a le tawhid pur. Ibrahim, il a le tawhid pur. Allah Azza wa Jalla nous a dit de le suivre. Et il a dit فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ إيش تبرأ منه. تبين له حكم عليه بأنه مشرك فتبرأ منه. Donc أول خطوة الحكم ثم أن تتبرأ منهم. وكيف تتبرأ ممن حكمت عليه بالإسلام؟ Quelqu'un il adore une tombe. Tu dis c'est un musulman, il n'est pas sorti de l'islam. Est-ce que tu peux avoir le bara de lui? Est-ce que tu vas تتبرأ منه إذا حكمت بإسلامه? Non. Donc tout ça est un khalt. Tout ça est un khalt qu'ils ont voulu, certains, pour égarer les musulmans de la vérité. Donc le wadih, ce qui est clair et net, mes très chers frères, c'est que celui qui a adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, ou qui a voué un culte à autre qu'Allah, même s'il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, eh bien est un mushrik. Et qu'il faut le considérer comme tel. Le Cheikh l'Islam Taymiyya il dit Man da'a Ali ibn Abi Talib, celui qui a invoqué Ali ibn Abi Talib. Donc cela veut dire que s'il a invoqué autre que Ali, est-ce qu'il s'implique le hukm du shirk? Bien sûr qu'il s'applique. C'est-à-dire si quelqu'un on dit Man da'a Abd al-Qadir al-Jilani, ou Man da'a al-Badawi, ou Man da'a النبي عليه الصلاة والسلام. يعني
هنا المسألة هي دعاء غير الله. C'est le fait d'invoquer autre qu'Allah. Donc il dit le cheikh, من دعا علي ابن أبي طالب فقد كفر ومن شك في كفره فقد كفر. اسمع, celui qui a invoqué Ali, il a mécru. Et celui qui a douté sur sa mécréance, c'est bien lui-même a mécru. Car ces choses-là sont min al-ma'loum min ad-din bid-darura. Ça fait partie des choses de base. Et je vous ai donné un exemple la dernière fois. Et ce sont des choses qui ne s'étudient pas malheureusement chez les musulmans. Car on veut des musulmans qu'ils n'adorent pas Allah Azza wa Jal. On veut de ça. On veut qu'ils s'accrochent aux tombes. Regardez dans les pays musulmans, entre guillemets, comment ils favorisent l'adoration des tombes. Comment ils aident les gens qu'ils adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc, celui qui a invoqué autre qu'Allah Azza wa Jal a mécru. Et celui qui a douté sur sa mécréance a mécru lui aussi. Wal'iyadu billah. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que ces choses-là font partie de la base. Et que toute personne qui a douté sur le fait que quelqu'un adore autre qu'Allah est un mécréant, lui-même en est un. Il dit Aïdan rahimahullah, il dit dans une autre parole, Cheikh al-Islam al-Taymiyyah rahimahullah, Inna ahl al-milal. انظر يا أخي, الإجماع ليس إجماع المسلمين فحسب, بل هو إجماع الملل. Il dit إن أهل الملل متفقون أن الرسل جميعهم كفروا أو نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك. Il dit toutes les religions sont d'accord pour dire que les prophètes sont venus pour interdire l'association et qu'ils ont rendu mécréants ceux qui la faisaient. إذن هذا إجماع من؟ إجماع الأنبياء. وإجماع الأنبياء أعلى مراتب الإجماع. C'est que tous les prophètes sont d'accord sur une chose, que celui qui tombe dans l'association, eh bien, est un mushrik. Donc il dit le cheikh rahimahullah, Man lam yukaffir al-mushrikin, celui qui ne rend pas mécréant les associateurs. Et on a expliqué qu'il rentre dedans les juifs et les chrétiens. Aw shakka fi kufrihim. يعني لو شك فيهم يقول لا أدري ربما هذا يهودي مسلم يعني ليس بمسلم لكن يدخل الجنة أو يشك في أنه كافر ويحكم بكفره فهذا قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر أو شك في كفرهم وقد تقدمت النقولات. Donc il dit celui qui a douté sur la mécréance des associateurs des juifs et des chrétiens, il a douté. Ensuite il dit أو صحح مذهبهم وهذا يشمل جميع المذاهب سواء كان المذهب ديني أو سياسي. فمثلا من لم يكفر الشيوعيين فهو كافر مثلهم أو العلمانيين فهو كافر مثلهم. Donc ça englobe aussi أو صحح مذهبهم يعني celui qui a rendu bon un chemin, une voie, comme par exemple on va dire à notre époque les communistes ou bien les laïcs, car ce sont des choses qui sont l'opposé de l'islam. Ils ne se réunissent pas, ça se réunit pas avec l'islam, ces choses-là. Donc la personne, il doit rendre mécréant ces gens-là, sinon lui-même il ne fait pas partie des musulmans. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, nous revenons à la base qui est que at-tawhid, l'unicité d'Allah, haqiqatun shar'iyya, bayyanaha Allah wa ar-rasul. Allah a dit faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bila ilaha illa Allah.
بالعروة الوثقى بلا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم من قال لا إله وكفر بما يعبد من دون الله. Celui qui a dit la ilaha illallah et qui a mécru de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est quoi le kufr bit taghut? C'est de croire que cette chose est fausse, de la délaisser, de la détester, de la rendre mécréante et de la détester. Et lorsqu'on dit le kufr bit taghut yashmal al-ma'boud wal-ibada wal-abid. Ça implique l'adorer, l'adorateur et l'adoration qu'il voue. Tout ça, tu dois mécroire en ça. Croire que c'est faux. Détester ça et délaisser ça. Donc, at-takfir, c'est-à-dire le fait d'excommunier quelqu'un de l'islam, fait partie de la base de tawhid. فمن ترك التوحيد فهو ليس بمسلم. ومن ترك الكفر بالطاغوت فهو ليس بمسلم. Donc celui qui délaisse le tawhid, celui qui délaisse l'adoration d'Allah, il n'est pas musulman. Comme celui qui délaisse le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah n'est pas musulman. Donc le fait de juger un associateur ou un juif ou un chrétien comme étant un musulman, ceci prouve quoi? Prouve que la personne, il n'a pas compris qu'est-ce que le tawhid. ما فهم التوحيد فكيف يعتقد التوحيد وهو لم يفهم التوحيد. Comment il va croire à l'unicité alors qu'il n'a même pas compris qu'est-ce que l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et je vous rappelle que les gens qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire les gens de l'jahiliya, de l'ignorance, Allah Azza wa Jal les a considérés comme étant quoi? حكم عليهم بأنهم مشركون. Il les a considérés comme étant des associateurs, alors que le Coran n'était pas encore arrivé pour eux. Et même Allah il dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ عَلَى أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Si un des associateurs veut écouter la parole d'Allah, il ne l'a pas écouté encore, mais Allah il a dit c'est un musulman? Non. C'est quelqu'un de al-fitra? Non. C'est un mushrik billah azza wa jal. حكم عليه بأنه مشرك مع أنه لم تقم عليه الحجة بعد. Le livre n'a pas encore, il ne l'a pas reçu encore. فيحكم عليه في الدنيا أنه مشرك بالله عز وجل. Donc c'est pour ça mes très chers frères, j'ai conseillé mes frères ainsi que moi-même à plusieurs reprises d'apprendre التوحيد الخالص. Et il me reste une parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab à citer, Inch'Allah, et après, c'est fini. يقول الشيخ رحمه الله وتأمل اسمع وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعادة أهل الشرك الأكبر. واضح. والمعاداة لا تكون إلا بعد التكفير. وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعادة أهل الشرك الأكبر وإلا ومن لم يعاديهم فهو منهم وإن لم يفعله. وقد ذكر في الإقناع عن تقي الدين شيخ الإسلام أن من دعا علي ابن أبي طالب فهو كافر وأن من شك في كفره فهو كافر. هذا نقلت الكلام وهذا كلام الشيخ محمد رحمه الله. فإن كان هذا حال من شك في كفره فإن كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له
ومقته له فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاديه فكيف بمن أحبه فكيف بمن جادل عنه تصور يا أخي. Il dit Cheikh, et regarde bien et réfléchis bien, l'islam n'est pas bon que lorsque tu vas détester les gens qui font l'association majeure. Et celui qui ne les déteste pas, même s'il ne fait pas l'association majeure, n'est pas musulman. Comme il a été rapporté dans l'Iqna', d'après Cheikh l'Islam, qu'il a dit, celui qui invoque Ali ibn Abi Talib, eh bien, il est mécréant, et celui qui a doute sur sa mécréance, c'est lui-même mécréant. Et ceci est la situation de celui qui a douté sur sa mécréance, alors qu'il le déteste. Que penses-tu alors de celui qui pense qu'il est musulman et qui ne le déteste pas? Et que penses-tu de celui qui l'aime? Et que penses-tu de celui qui le défend? Les paroles de Cheikh rahimahullah ta'ala, ils sont très clairs, et c'est pour cela que il faut revenir incha'Allah ta'ala à la bonne compréhension de l'unicité d'Allah, à la bonne compréhension de l'attestation La ilaha illallah. Beaucoup de gens ils disent cette parole sans même se rendre compte des sens de cette parole et de ce qu'elle englobe. Subhanakallah bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.